Isabelle qui demande, ne serait-ce pas le créatif qui nous distingue de l'intelligence artificielle? Exactement, je crois ça. Je crois ça parce que on voit d'ailleurs ce qu'ils essaient de faire dans la créativité de l'intelligence artificielle, c'est en général du plagiat. Ils mélangent un style de Picasso avec un style de Van Gogh, mais ils n'ont pas créé le style Van Gogh. Alors ça pourra peut-être exister, mais en musique, moi par exemple, je compose avec un programme. Je code ma musique maintenant, hein. Je suis en train d'être formé à ça. C'est un programme très intéressant où on code comme du code informatique et ça vous fait des symphonies entières, etc. Comment ça s'appelle pour Opus Modus. Opus Modus. Voilà. C'est extrêmement complexe et très intéressant, mais je suis extrêmement créateur de ça. C'est-à-dire que l'algorithme que je vais créer pour créer ma symphonie est un algorithme que l'ordinateur ne pourra pas véritablement le créer. Et donc je pense vraiment que la créativité, la possibilité de créer quelque chose ex nihilo, sans qu'il y ait un programme et un algorithme préexistant. Alors, il y en a qui disent que c'est un fantasme, que même quand je crée, j'ai tout un background d'émotions, de vécu, etc. Peut-être un background corporel. Peut-être qu'il a fallu que je sois un petit bébé pour pouvoir faire ma symphonie. Oui, peut-être. Mais l'ordinateur n'est pas encore un petit bébé. Et les robots, la robotique qui va devoir s'associer pour avoir un corps, il faut la robotique. Donc à l'intelligence artificielle est totalement maladroite aujourd'hui. Le grand problème de l'intelligence artificielle, donc, qui vise à répondre à des problèmes nouveaux de façon optimale, on est d'accord? Ça vaut pour un drone. Je dois abattre un ennemi, il se déplace, c'était pas prévu. Je dois cogiter, calculer pour l'ordinateur, pour pouvoir abattre l'ennemi comme il faut, etc. Répondre de façon optimale à un problème nouveau. Par un algorithme. Par un algorithme, par quelque chose de programmé. Après, on peut parler... Un algorithme, en gros, c'est une recette de cuisine. Voilà, une recette de cuisine. Et après, on imagine une intelligence artificielle où la recette de cuisine pourrait évoluer par la machine elle-même. C'est-à-dire la machine pourrait s'auto-reprogrammer. Voilà. Là, on est haut. Donc c'est ça. Et on perdrait le contrôle. C'est encore autre chose. Le deep learning, c'est encore autre chose. Parce que là, vous parlez d'apprendre quand la machine apprend par elle-même. Non, je parle quand la machine se reprogramme elle-même. Parce que aujourd'hui, l'intelligence artificielle utilise les data. Il y a des lacs de data, des océans de data, des données qu'on laisse sur Facebook et autres. Ce sont des données qui sont récupérées et analysées. Un tel a liké telle et telle chose, et ça crée, et ça vaut de l'or aujourd'hui. Des milliers et des milliers. Et plus on a de données, plus vous avez de photos de chats, plus vous pouvez facilement apprendre à un ordinateur de reconnaître ce que c'est un chat. Vous voyez ? Si j'ai que 3 photos de chats, il n'arrivera pas à trouver les points communs. Mais si j'en ai des milliers et des milliers et des millions et des millions, en une heure, ça sera plié, il saura reconnaître un chat sur une image, par exemple. Et ça vaut bien sûr dans la médecine pour reconnaître les tumeurs et tout ça. Donc j'ai besoin de beaucoup de données. Et le deep learning, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette idée de pouvoir passer des données au crible et tirer des lois, des conséquences, etc. Mais moi, je vous parle d'un truc encore plus fort. Je vous parle d'un ordinateur capable de se reprogrammer lui-même, c'est-à-dire de changer le programme initial. Alors ça existe, il y a plein de tentatives hyper intéressantes que j'ai partiellement étudiées pour créer PhiloHack. Et ça conduit à ce qu'on appelle des boîtes noires. Les boîtes noires, c'est l'ordinateur, par rapport à un problème donné, me propose une solution très intéressante, mais moi, en tant que son programmeur, je ne sais même pas comment il l'a trouvée. Les boîtes noires, c'est l'ordinateur devient opaque aux programmeurs qui l'ont programmé. L'exemple simple, c'est au jeu d'échecs, l'ordinateur fait un coup qu'aucun programmeur n'aurait pu prévoir qu'il allait faire, alors qu'ils l'ont quand même programmé pendant des années. Et ces boîtes noires posent un vrai problème aux informaticiens, c'est-à-dire que s'il faut améliorer l'ordinateur, il faut bien que je comprenne comment il arrive à ce résultat. Or maintenant, on a des ordinateurs qui se connectent les uns aux autres et qui échangent des choses en apprenant de leurs erreurs et qui arrivent à produire des langages que l'être humain n'arrive même pas à décrypter. Voilà. Donc on a affaire effectivement à quelque chose d'un peu fou, de vertigineux, qui est très bien mis en scène dans le film Her, avec Scarlett Johansson, qui est un film où tout d'un coup l'ordinateur s'ennuie avec les humains, il préfère se connecter aux autres ordinateurs, au moins ça va plus vite, et ça avance plus vite que des êtres humains qui sont bien archaïques et bien primitifs.